Nous sommes dans le cadre de notre émission Évangile pour tous. Nous préparons l'Église à l'enlèvement. Nous vivons le dernier temps sur la terre, d'après la Bible. L'émission est présentée par votre humble serviteur, le pasteur Jacques Makoulou, évangéliste. Nos contacts, téléphone 0243 998 32 20 67 0243 89 83 72 50. YouTube, pasteur Jacques Makoulou. WhatsApp 0243 998 32 20 67. Nos coordonnées bancaires vont être envoyées prochainement pour vos possibles assistances ou appuis. Chers frères et sœurs, abonnez-vous massivement et puis cliquez j'aime pour mettre notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse tous. Amen, amen, amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Je reviens encore pour notre émission Évangile pour tous. Encore, comme je dis, je viens avec un très bon message. Je viens avec une bonne nouvelle. Abonnez-vous, likez, aimez, partagez pour sécuriser notre chaîne. Je suis content de vous parce que je vous aime et vous m'aimez. Mais aimez-moi, c'est bon, aimez plus le Seigneur. Aimez plus le Seigneur. Aimons Dieu, aimons Dieu. Fuyons le péché, évitons le mal, craignons l'Éternel. Ayons la crainte de l'Éternel et puis fuyons le mal. Je vais lire le passage de la péninsule d'aujourd'hui en Josué chapitre. Je répète le passage de la fois passée. Je répète le passage de la fois passée. Josué chapitre 5 et 6. Je lis le premier et le deuxième verset. Je lis la parole de Dieu. Jéricho était barré et barricadé à cause des Israélites. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, le vaillant désir. Donc ici, Amen. Ici, ce qui m'intéresse, c'est le rôle que Dieu joue dans cette histoire, dans le chapitre 6 de Josué. Le rôle que Dieu joue dans ce chapitre. Parce que, j'ai dit la fois passée, que ce passage a quatre personnages qui agissent ici, autour desquels toute l'histoire passe. Il y a Dieu qui est la terre principale. Il y a Josué qui reçoit les ordres de Dieu et communique à l'armée d'Israël. Il y a l'armée d'Israël, un peuple d'Israël, et puis il y a le peuple de Jéricho. Notre thème d'aujourd'hui, faites de Dieu la terre principale de votre vie. Notre thème que nous allons traiter, faites de Dieu la terre principale de votre vie, ou le personnage principal. Mais avant de continuer, je vais suivre cette belle mélodie au nom de Jésus. Je viens à toi, Jésus, pour que je sois sauvé. Donne-moi la force. Je viens auprès de toi avec tous mes fardeaux. Je viens, Seigneur, reçois-moi tel que je suis. Je viens auprès de toi, Papa. Et sois-moi comme ton enfant, comme l'enfant prodigue. Oh, oh. Oui, je peux te remplacer.
Je viens pour te sauver. I come to you so that I can be saved. I need your salvation, my God. I need salvation. I need deliverance. Thank you so much, my God. My lovely God. God is love. God is love. God is good. Depuis que j'ai connu le roi de roi, les seigneurs des seigneurs, Fils du Dieu vivant, Shilonanda, Natura, Kamotema. Bon, je pense que l'heure est là. Pour que la musique puisse continuer, moi je répète l'autre thème de Dieu. Faites de Dieu l'acteur principal de votre vie. Pourquoi? Parce que notre Dieu est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Les hommes passent, les institutions restent au second lit, mais même les institutions ça passe, parce que ça a une fin. Mais Dieu ne passe pas. Dieu n'a ni commencement ni fin. Quand c'est Dieu qui est acté dans votre vie, dans votre situation, dans votre maladie, dans votre crise, dans votre recherche du travail, dans votre recherche de moyens pour vivre, quand c'est Dieu qui est l'acteur principal, c'est lui qui va te donner des orientations. Il va te dicter ce que tu dois faire et comment tu dois le faire. Dans ce texte ici, quand vous voyez, Josué était un commandant, il était le commandant général, il était le conducteur des troupes. Mais Josué n'a rien fait de lui-même. Dieu dictait à Josué, Josué, papa, dis ceci au peuple d'Israël, dis ceci à ton armée, contournez en silence. Je répète ce que je l'ai fait passer. Ne faites rien, ne dites rien. C'est moi qui vous dirai ce que vous devez dire, ce que vous devez faire. Quand Dieu dirige notre vie, quand nous marchons avec Dieu, Dieu va nous conduire. Dieu va nous donner des orientations. Dieu va nous soutenir. Dieu va nous éclairer. Dieu prendra notre compte. Il prendra notre cause. Dieu va faire la guerre à notre place. Alléluia, amen. Quand Dieu dirige ta maladie, il va te guérir. Il va t'orienter. Il va orienter les médecins qui doivent te soigner. Il va donner de l'intelligence et des médicaments aux médecins. Qu'est-ce qu'il faut pour toi? Comment il le faut? Quand tu cherches du travail, quand tu cherches un emploi, quand tu es dans la crise, tu n'as pas de moyens, Dieu prendra soin de toi. Dieu s'occupera de toi. Ta crise deviendra la crise de Dieu. Ta maladie deviendra la maladie de Dieu. Ta souffrance deviendra la souffrance de Dieu. Voilà pourquoi que Dieu soit l'acteur principal dans votre vie, dans votre situation, dans votre maladie, dans votre crise, dans votre guerre qu'on vous mène. Quand c'est Dieu qui est devant vous, quand tu es avec Dieu, tu dois gagner la victoire. Parce que Dieu n'a jamais perdu une seule guerre. Dieu n'a jamais perdu une seule guerre. Il gagne toujours. Dieu gagne toujours. Il est omnipotent. Il est le seul qui peut dire qu'il est au-dessus de tout. Et puis Dieu est sous contrôle. Dieu contrôle le temps, contrôle les circonstances. C'est Dieu. Faites de lui l'acteur principal de votre vie. Mes chers frères et sœurs, ne risquons pas comme certains ont risqué. Je peux citer des gens qui ont risqué. Quand nous voyons Pharaon, Pharaon a bouché ses oreilles, a fermé ses yeux, il a bandé ses yeux. Pharaon n'a pas pu voir ce que Dieu a fait comme miracle. Pharaon n'a pas pu voir la force de Dieu. Il a voulu faire la guerre à Dieu. Pourquoi être avec Dieu? Parce que quand quelqu'un te fait la guerre, il fait la guerre à Dieu sans qu'il le sache. Et c'est Dieu qui va l'anéantir, c'est Dieu qui va le détruire. Pharaon a voulu se moquer de Dieu et du peuple de Dieu. Et Dieu lui a donné, Dieu lui a prouvé jusqu'à ce qu'il a été avalé par l'eau. Il n'y a pas que Pharaon, il y a les Philistins. David n'a jamais cité le nom de Goliath. Les Philistins a insulté le peuple de Dieu, a voulu montrer qu'il était plus fort que Dieu, plus fort que les affaires de Dieu. Il appelle David un nom de Dieu chien. Un chien.
David a dit, aujourd'hui, au nom du Dieu vivant, ta tête sera coupée, dévorée par les vautours et les oiseaux du ciel. Voilà pourquoi vous devez compter sur Dieu. Pourquoi vous devez de Dieu votre acteur. Dieu était l'acteur principal dans la guerre de David contre les Philistins. Il était l'acteur principal dans la guerre des enfants de Dieu contre les pharaons. Il était l'acteur principal dans la vie de l'enfant Jésus. Hérode voulait tuer l'enfant Jésus. Il a fait tuer beaucoup d'autres enfants de l'âge de Jésus à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? En plein meeting, Dieu l'a détruit. Il a pourri en plein meeting. Dieu est fort, Dieu est très fort. Banga nzambe wana keba kosakana na batu ya nzambe bana na yeo ya sala oyo ayebi ke atina bona mokilo oyo bana na ye. Les êtres de Dieu, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, évitez de les asphyxier, de les coincer, de les détruire, parce que Dieu leur garant va réagir. Ne coincez pas trop les enfants de Dieu. Et vous, les chefs politiques qui me suivez, faites bien attention dans vos fonctions politiques. Vous êtes là pour Dieu. Vous n'êtes pas là pour détruire le peuple de Dieu. Vous n'êtes pas là pour les guerres. Et même vous, les Occidentaux qui me suivez, faites attention. On ne se moque pas de Dieu. On ne déclare pas une guerre contre Dieu. Attention. C'est l'Afrique qui meurt ici, la nuit et le jour, à cause de vous. Dieu va les venger. Dieu va les venger. Chers frères africains, chers frères asiatiques, chers frères qui souffraient, n'abandonnez pas le Seigneur. N'abandonnez pas le Seigneur. Faites de Dieu l'acteur principal de votre situation là que vous vivez, que vous menez. Que Dieu soit l'acteur principal. Il va te dire ce qu'il faut faire et comment le faire. Que Dieu bénisse sa parole. Père de gloire, bénis ta parole. Bénis ton serviteur. Bénis-nous. Glorifie ton nom. Fais-nous plaisir. Fais-nous plaisir. Dans le nom de Jésus. Que nous t'avons prié. Amen. 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 Chers bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la raison pour laquelle, devant toute situation, laissez Dieu faire. Laissez Dieu faire. Devant n'importe quelle situation qui vous dérange, qui vous gêne, qui vous fait gémir, qui vous fait regretter, qui vous fait pleurer, ne raisonnez pas trop, ne péchez pas, ne trouvez pas de solutions humaines ou intelligentes, mais laissez Dieu faire. Laissez Dieu faire. My brothers and sisters, when you have a problem, any problem you have, you must listen to God. Listen to God, because God has something to do for you. God has a solution for your problem. Listen to Him. Listen to Him. God has a solution for you, for a problem, to resolve it. Reason why you must listen to Him. Comme Dieu a des solutions pour nous, devant n'importe quoi, mon seul conseil, laissez Dieu faire. Devant la guerre qu'on te mène, laissez Dieu faire. Devant les conflits qu'on te force d'avoir, laissez Dieu faire. Devant la crise, devant la maladie, devant n'importe quelle situation qui vous semble dépasser, laissez Dieu faire. Laissez Dieu faire. Laissez Dieu faire. Amen. Amen. Amen.